Bonjour tout le monde, je suis Morgan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le vice-président de Leo Indie Games cette année. Et moi et mes deux collègues profs allons vous refaire le cours d'Unity du premier jeudi de cours, suite à un petit problème d'enregistrement de rediffusion dont on ne parlera pas. Nous allons vous refaire ce cours de base d'Unity en format vidéo, dans une grosse vidéo, on va dire. Alors, ce cours d'Unity, il est destiné aux personnes vraiment novices avec Unity. Et même les personnes novices en niveau programmation, par exemple. Le but, tout d'abord, c'est de vous parler de qu'est-ce qu'un Game Engine. Un Game Engine, c'est en fait un logiciel qui nous permet de rassembler tout ce qui est musique, visuel, par exemple des dessins, et aussi de la programmation à un même endroit pour en faire un jeu, et éviter de parler en binaire à la machine pour créer notre jeu. Parmi les Game Engines connus, il y a Unity, Unreal Engine, et aussi le petit nouveau, j'ai envie de dire, dans ce trio, Godot, le Godot Game Engine. Ces trois-là sont des Game Engine publics, et il en existe aussi des privés. Par exemple, les grosses boîtes dans l'industrie du jeu vidéo, telles que Ubisoft, ont leur propre moteur de jeu en interne qu'ils utilisent uniquement pour leurs jeux vidéo. Pourquoi nous vous apprenons Unity ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'Unity est plus simple qu'Unreal Engine, par le fait que nous utilisons Unity avec du C# et non du C++ comme Unreal Engine, un langage qui est quand même légèrement plus complexe que le C#, on va pas se mentir. Quant à Godot, il n'est pas encore beaucoup utilisé dans le milieu professionnel, même s'il connaît une montée de popularité en ce moment. Donc on se maintient sur Unity. Et finalement, c'est surtout parce que nous, on est formés sur Unity pour les raisons que j'ai énoncées, qu'on va être capable de vous initier sur Unity. Alors le but, pour nous, ça va être de vous apprendre l'interface, les concepts, l'intégration d'assets dans Unity, le scripting, tout ça pour vous apprendre le développement d'un jeu. Alors pour l'instant, ce sera un petit jeu. Pendant cette session, le but est de faire un tout petit jeu, mais il ne sera pas terminé à la fin de cette vidéo. Petite aparté pour tout ce qui est programmation. Bien sûr, il existe la programmation en langage de programmation, celle que nous connaissons tous, mais avec les game engines populaires, les game engines les plus connus, il existe aussi d'autres formes de scripting, comme par exemple le visual scripting, qui est une façon de coder avec des nodes, c'est des petits carrés que vous voyez là à l'écran. Cette image est littéralement un screenshot d'Unity, du visual scripting d'Unity. C'est des petites cases qu'on relie et qui simulent un code en fait. Donc il est possible de programmer de cette manière-là. Juste pour votre culture en général et pour vous dire que ne pas connaître un langage de programmation n'est pas forcément handicapant. Tout est dit. Maintenant, je vous laisse pour la suite. Nous allons créer un projet Unity et commencer dès maintenant le cours des bases d'Unity, partie 1. Bon courage.